Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la partie contre Maxime Lagarde. Donc je vous le rappelle, champion de France 2019, hein, il n'y a pas eu de championnat de France en 2020, hein, on sait pourquoi. Il ne va pas y en avoir non plus d'ailleurs cette année, en 2021. Et donc c'est le champion de France en titre avec les Blancs qui est aussi un spécialiste donc de cette variante, la défense française Vinaveur. Et ici donc le coup dame en F8 comme prévu. Alors dame F8 pour venir contrôler la case H6 et du coup chasser le fou avec l'aide du pion, hein, pion H6. Le fou qui nous gêne un peu, on a envie tout simplement d'essayer de le faire partir de là et éventuellement de l'échanger contre le cavalier, hein, si jamais c'est possible. Hein. Ce fou, même si c'est pas le bon fou pour les blancs puisqu'il n'attaque pas les pions adverses, c'est quand même une pièce très dangereuse qui contrôle les cases noires, hein, les cases qu'on a du mal à contrôler nous avec les noirs, puisque on a nos pions sur case blanche et on a un fou de case blanche tandis que le fou de case noire a disparu. Donc la stratégie du milieu de partie ici se joue vraiment sur les cases de couleur, hein. On contrôle bien les cases blanches mais pas très bien les cases noires, donc on aimerait se débarrasser de ce fou de case noire qui est très gênant. Alors il fait le petit roc, C4 parce que ce fou est dangereux sur cette diagonale, et aussi on veut fermer le jeu étant donné que on n'a plus la paire de fous avec les noirs, les cavaliers sont meilleurs dans des positions fermées. C4, fou E2, et donc H6, voilà, on chasse son fou. Alors il aurait pu essayer, hein, de tenir le fou sur cette diagonale, ou empêcher par exemple la poussée du pion H6 avec un coup comme en dame en D2. Dans ce cas, on aurait éventuellement la possibilité de faire un peu la même chose que dans la partie, c'est-à-dire jouer C4, chasser le fou et ensuite mettre le cavalier en F5 pour tout de même venir faire le coup H6, sachant que la dame en D2 n'est pas très bien placée non plus, puisque on a le plan du milieu de partie qui va arriver très rapidement avec le cavalier en D6 et le cavalier en E4. Gagnons un temps sur la dame, hein, puisqu'elle est mal placée ici, et du coup créant une attaque sur le pion faible, le pion doublé en C3. Voilà pourquoi il ne tente pas de garder son fou ici. Et il le ramène du coup sur une autre diagonale. C'est bien joué, le fou qui revient à la maison pour repartir ensuite, hein, sur une autre diagonale plus intéressante, la grande diagonale A3 F8, où il va être gênant, hein. Et ce fou, on n'arrive pas à le prendre, hein. Il essaye de le faire, de le conserver, et il a tout à fait raison de le conserver. Alors, le développement est presque fini, fou D7, voilà, ça y est. Alors, les blancs, du coup, comme ils sont revenus un petit peu en retrait, ils ont pas, leur développement n'est pas terminé, mais la position étant fermée au centre, hein, bien bloquée, on voit tous les pions blancs ici centraux qui sont bloqués. Pareil pour les pions noirs. Alors, le pion E6 est un pion faible, c'est un pion arriéré sur une colonne semi-ouverte, mais il peut difficilement être attaqué, enfin il peut être attaqué par une tour, mais difficilement par les autres pièces, hein. On remarque aussi un intérêt au coup de pion H6, hein, qui empêche le cavalier de venir attaquer le pion. Bon, a priori ce pion ne risque pas grand chose, il n'est pas tout à fait fixé, il pourrait essayer d'avancer. Le problème, c'est s'il avance de toute façon après l'échange des pions en E5, il y aurait de toute façon un pion faible quand même en D5, hein, qui apparaîtrait. Donc le coup E5 pourrait être une idée pour les noirs, mais c'est pas forcément ce qui va permettre aux noirs de sortir d'une mauvaise structure de pion au centre. La structure de pion n'est pas si mauvaise, hein, pour les noirs dans l'ensemble, à part le pion E6 arriéré, c'est la seule faiblesse de la position, hein, tandis que les blancs, eux, ont plus de faiblesse avec les pions doublés et le pion isolé en A3. Alors ce pion qui avance en A4, hein, logique pour donc du coup amener son fou sur la grande diagonale noire. Alors les flèches rouges, hein, pour le cavalier, c'est pour montrer bien sûr l'arrivée du cavalier sur la case
pas une case forte, mais la case intéressante, en tout cas, une bonne case pour le cavalier, puisqu'il attaquerait évidemment le pion faible, hein, principal des blancs, hein, le pion doublé ici, et le cavalier serait bien placé au centre. Ici, on est à la fin de l'ouverture, hein, il y a encore des parties qui se sont jouées dans cette position. Une idée possible serait d'amener la dame ici, dans le but, hein, comme je disais tout à l'heure, d'avancer le pion en E5 pour se débarrasser du pion arriéré, sauf que ça créerait un autre pion arriéré. Donc finalement, après l'échange, hein, par exemple, on peut imaginer le coup de fou ici, en A3, le pion qui avance, voilà, et après l'échange, les noirs se retrouvent quand même avec un pion faible. Alors évidemment, cette position n'est pas bonne, hein, pour les noirs, étant donné que les blancs pourraient directement prendre le cavalier et gagner le pion. Mais voilà, si on imagine un autre coup pour les blancs, par exemple, dame D2 dans cette position, ouais, ça attaque le pion, hein, en H6. C'est ça le souci, on pourrait même pas faire E5, on serait obligé probablement de défendre le pion comme ça, hein. Et c'est pour ça que j'ai préféré jouer tout de suite le coup de roi en H7, pour anticiper d'ailleurs ce coup de dame en D2. Pas vraiment envie d'essayer de jouer le coup E5. Alors le coup E5, ça a l'intérêt aussi de libérer le mauvais fou, hein, le fou qui est bloqué derrière ses pions. Mais ce fou, il est pas si mal, hein. Il protège les pions, c'est un fou de défense très important. Dans la française, on sous-estime ce fou, c'est un fou de défense extrêmement important. Et en même temps, il a une fonction, c'est d'attaquer aussi un pion faible, hein, chez l'adversaire, hein, ce pion A4 qui est sur case blanche maintenant. Donc le fou l'attaque, hein, après qu'on aura bougé le cavalier, le fou pourra l'attaquer en tout cas. Et même quand ce pion aura disparu, on pourrait éventuellement mettre ce fou sur cette case en A4 pour venir attaquer un autre pion. Donc ce fou a une utilité même dans l'attaque, hein, pas seulement pour la défense. Donc je pense que c'est pas très utile de venir avancer le pion en E5, ça va affaiblir le centre des noirs sans trop de raison, et aussi ouvrir le jeu pour la paire de fous des blancs. Alors roi H7, il a joué le coup tour B1, c'est un bon coup, il attaque le pion B7, ça permet au moins de poser une question à l'adversaire, comment allez-vous faire pour protéger ce pion. Voilà, il y a plusieurs options évidemment pour le protéger. Il ne faut pas le laisser en prise, hein, ça c'est sûr. C'est un pion, si en plus ça permettrait à la tour de rentrer sur la 7e rangée, c'est extrêmement dangereux, on va surtout pas faire ça. Donc il faut défendre ce pion. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est le défendre avec le cavalier. On ne peut pas le défendre avec le cavalier, pourquoi? Parce que ce cavalier doit rester absolument à la défense de cette case forte. Il faut que quand le cavalier blanc vient sur cette case forte, le cavalier noir puisse l'échanger absolument. Il ne faut surtout pas le laisser ici. En plus, le cavalier ici, directement écrirait une menace, hein, à la fois sur la tour et sur la pièce non protégée, le fou. Donc là, de toute façon, c'est impossible de bouger le cavalier. Donc déjà, on ne peut pas le défendre avec le cavalier. On ne va pas ramener le fou à la maison pour défendre le pion. Donc il ne reste pas énormément d'options. Soit on pousse le pion, ce qui est le plus logique, soit on défend avec la tour ou éventuellement la dame. Mais bon, la dame, ce serait pas une idée extraordinaire, hein. La dame n'a pas envie de défendre un pion, hein. Une dame, c'est plus fort que ça, elle doit garder plus de possibilités. De toute façon, elle défend déjà ce pion, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait la possibilité pour les blancs de venir l'attaquer, un pion qui n'est pas si facile à protéger sinon. Le cavalier 7 pourrait, mais bon, ce serait pas non plus, c'est pas non plus une très très bonne idée d'essayer de le défendre avec le cavalier. Bon, l'intérêt de laisser la dame où elle est, c'est si jamais la dame blanche vient en D2, ça mobiliserait quand même le fou et la dame chez les blancs pour attaquer le pion, tandis que les noirs, ils auraient que la dame et le roi. Du coup, ce serait un peu le gain d'une pièce, un peu dans ce combat sur ce pion. Donc on va défendre le pion autrement, deux options, la tour ou le pion. Le problème de la tour qui se déplace pour... même celle-là, on pourrait la jouer, hein, elle sert à rien pour l'instant, autant défendre un pion avec. Mais si elle vient ici, elle se retrouve sur la diagonale du fou, et quand le fou va venir en A3, il va pouvoir aller sans problème venir attaquer la tour au prochain coup, hein. Du coup, on aurait encore un souci pour défendre le pion.
Là, on ne peut pas empêcher ce coup de fou en D6, étant donné que le cavalier est cloué et que la dame ne peut pas contrôler cette case. Donc, on va tout simplement pousser le pion. Voilà, on avance le pion en B6. Et puis il n'y a pas de souci pour ce coup, le pion est bien ici. Alors ça enlève une option vraiment très lointaine d'entrer sur la 6e rangée avec la tour pour passer devant les pions. Ça c'est un plan qui peut être réalisé très loin dans le futur, mais bon là c'est pas grave si on peut pas faire ce plan. Le fait de faire ça, ce serait évidemment pour essayer d'attaquer ce pion avec la tour, mais on va pas prendre cette option. Ce pion, on va l'attaquer avec le fou, comme on a dit. Alors là, je m'attendais au coup de fou en A3, et sur lequel j'avais l'intention de venir contrôler cette fois la case en D6 et mettre la dame en B8. C'était mon intention. Empêcher le fou de rentrer sur cette case est intéressant parce que le fou viendrait contrôler la case forte. Et la stratégie ici du milieu de partie, c'est vraiment de contrôler les cases noires et surtout les cases fortes de l'adversaire. Donc la case 5 est très importante à contrôler avec les noirs et d'empêcher des blancs de la contrôler aussi. Ça c'est d'autant plus intéressant. Donc la dame qui vient se retrouver en B8 pour venir contrôler la case en D6 pour le fou et surtout la case 5 après. Si jamais les blancs prennent le cavalier, on est content, on reprend avec la tour. Évidemment, on conserve le cavalier à la défense de cette case. Et là, l'échange était très intéressant pour les noirs. Donc voilà, je m'attendais à ça. Et je m'attendais après au coup de pion à 5, qui était possible, étant donné que le pion ne peut pas prendre le pion, puisqu'il est cloué, et le cavalier non plus. On a vu tout à l'heure à cause de l'entrée du cavalier ici, mais j'avais l'intention de pousser ce pion ici pour... ensuite, éventuellement, avec le cavalier, faire une pression sur le pion A5, peut-être avancer ce pion ici, et ce pion en A5 qui pourrait être une cible avec la dame et le cavalier par la suite. Donc ça c'était voilà, à peu près la suite qui aurait pu arriver. Il a choisi, assez curieusement, d'avancer tout de suite le pion. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est un gambit. Il sacrifie un pion, étant donné que là, le pion, évidemment, prend le pion en A5. Alors, il pourrait rentrer directement sur la 7e rangée avec sa tour, mais sans faire de dégâts, puisque, bon là, il pourrait attaquer le fou, mais le fou pourrait bouger, par exemple, en attaquant la tour, en se mettant en C8, et a priori, la tour serait obligée de repartir directement. On peut aussi choisir d'anner la dame pour attaquer la tour, C'est une possibilité, étant donné que s'il attaque le pion H6, on peut le défendre avec le cavalier éventuellement, avec la dame en D2. De toute façon, il pourrait pas tout de suite, puisqu'il a sa tour attaquée. Donc voilà, le coup de tour ici, a priori, ne sert pas à grand chose. Et là, je m'attendais au coup x3 cette fois, et je pense que c'était mieux d'ailleurs que ce qu'il a fait. Sur x3, cette fois, la dame ne peut pas défendre cette case, puisque la tour a contrôlé la case en B8, d'où l'idée peut-être du coup A5, donc je pensais que c'était son idée. Là j'aurais probablement mis la tour en B8 pour essayer de contrer la colonne, il aurait pu venir en D6 du coup, et là peut-être monter la tour sur cette colonne en B6, étant donné que s'il prend la tour, le pion reprendrait et ça relierait les pions, donc ce serait intéressant. De relier les pions, là ce serait un bon pion d'avance maintenant. Là ce sont des pions doublés, ils sont pas encore très intéressants, même si c'est quand même des pions passés. Donc bon, on est en milieu de partie, donc le pion passé éloigné pour l'instant n'est pas très important, mais dans le futur ça peut l'être. Mais surtout s'il prend la tour, là ça devient intéressant de relier les pions, et là les pions peuvent avancer beaucoup plus facilement et faire un jeu de pion même avec le pion de pointe ici, si jamais le pion B6 arrive. Mais évidemment, il n'est pas obligé de prendre, mais c'est l'idée, peut-être ensuite d'amener la dame derrière pour essayer de récupérer cette colonne ouverte. Alors, il a gagné la case 5 avec son fou et son cavalier, mais pour l'instant, je ne trouve pas que ce soit encore très important. Il a quand même donné un pion pour faire ça, mais bon, il me semblait quand même que c'était l'idée qu'il fallait faire avec les blancs. Alors là, il a joué le coup H3. Bon, pourquoi pas. Alors éventuellement, pour
dans un mat du couloir dans le futur, hein. On sait que ce genre de coup, petite fenêtre, hein, pour le roi, peut être intéressant pour parer un mat du couloir futur. C'est aussi dans l'idée, si jamais le fou arrive ici, bah, de le conserver sur la diagonale, mais une autre idée, évidemment, qui va réaliser, ce serait d'amener le cavalier là, pour faire une manœuvre de cavalier et libérer à la fois la poussée du pion, peut-être pour contrôler la fameuse case forte en D6, en E5, pardon, mais aussi pour permettre à son fou de venir attaquer le pion, hein, le pion faible des noirs. Le coup H3, on va continuer encore quelques coups avec le coup tour B8, voilà, qui me paraissait être un bon coup sur une attaque sur la colonne ouverte. Et là, il va jouer alors un coup qui m'a vraiment surpris. Je pense que, à nouveau, hein, le coup fou A3 était assez logique. Bon, l'échange d'une tour, bon, est intéressant pour soulager la protection de la défense des noirs, mais je pense que j'aurais quand même joué probablement le coup tour B6 ici. C'était l'idée que j'avais, et là il avait la possibilité probablement de mettre son fou en D6, hein, quoique attention à l'attaque à la découverte quand même. Peut-être que, voilà, dans ces cas-là, il pourrait mettre son fou en C5 plutôt. Il pourrait mettre son fou en C5, ce qui obligerait la tour à bouger et probablement à échanger. Voilà, il avait peut-être pas envie d'échanger une tour ici, mais ça permettait quand même à sa dame d'arriver sur la colonne. La mienne pouvait venir aussi, et il avait quand même son fou, hein, qui pouvait arriver. Je pense que c'était une meilleure option, ça, pour les blancs à nouveau, hein. Je pense que le prochain coup qu'il a joué ici n'est pas très bon, hein. Sur le coup de tour en B8, il aurait, à mon avis, dû jouer son fou à A3. Là, il a mis sa tour en A1, très curieusement, et il veut conserver sa tour, ce qui me laisse la colonne ouverte. Voilà, on va se retrouver la prochaine fois pour la suite de cette ouverture, de ce milieu de partie, plutôt maintenant, stratégie du milieu de partie qui continue. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.